Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Par la suite de nécessité, je vais faire vidéo d'enregistrement pour la gestion de notre site web déjà disponible Famille Wassa. Avec la permission de Monsieur le Président, et vous avez ici une vidéo explicative qui permet à tout un chacun de commencer son inscription dès à distance et d'accéder à toutes les informations disponibles de la famille en temps réel et même en temps partiel. Les données seront automatiquement mises à jour, une sorte de base de données inclue dans un système site web, permettant à toutes les personnes membres à distance d'accéder à certaines informations, bien sûr après une identification. Ce travail a été rendu possible grâce aux meilleures intentions de Monsieur le Président pour le développement de la famille et aussi avec un soutien de ma mère, Catherine Tonneau. Alors, j'aimerais remercier sincèrement maman. Elle a joué beaucoup de rôle dans ça. C'est pourquoi l'honneur lui revient ce soir, la publication de ce travail-là. Maintenant, pour accéder à notre site web, je vais vous conduire. Il suffit tout simplement de venir sur un navigateur ou moteur de recherche. Par exemple, chez moi ici, c'est Microsoft Edge. Chez vous, ça peut être Google ou bien Chrome. Ouvrez-le et le lien que vous avez reçu par WhatsApp, vous cliquez sur ce lien-là. Pour moi, le voici, je l'ai saisi, c'est ce lien dont il s'agit. Et cela nous conduit immédiatement à la première page de notre site web. Quand vous rentrez dans le site web, vous avez des menus qui s'affichent comme tel. Accueil, programme, galerie, membres et participation. Bon. Le site web est réparti en plusieurs parties, mais divisé en deux grandes parties. Il y a la partie accès libre, c'est-à-dire tout le monde peut accéder à ça une fois que vous avez le lien du site web. C'est ce qui s'affiche comme ça. Par exemple, le menu accueil, programme, galerie, membres et participation, tout le monde peut accéder à des informations ici. Mais au-delà de ça, des informations comme budget, des informations par exemple comme les projets, et beaucoup plus d'informations aussi sont mises dans un autre formulaire qui est disponible sur le site web. Mais là, il faut s'identifier et avoir des coordonnées pour rentrer. Donc, ces coordonnées ne sont disponibles que pour ceux qui s'inscrivent. Alors, je vais vous expliquer la première partie qui est l'accès libre. Par exemple, à l'accueil, c'est ce que vous allez voir si vous cliquez sur le lien. Bienvenue sur le site officiel Famille Massa. Une famille pour l'amour, la solidarité et le développement. Vous pouvez lire tout le reste qui s'ensuit ici. Et bien, en bas, naviguer, prenez du plaisir et vous allez voir. Mais comme ça, vous ne verrez comme ça que lorsque vous êtes sur mode ordinateur. Si vous activez mode ordinateur de votre téléphone ou de l'ordinateur, l'affichage sera comme ça. Mais si ce n'est pas en mode ordinateur, ce ne serait pas comme ça. Et je vais vous montrer comment ce sera aussi. OK. Dans les programmes, lorsque vous cliquez sur programme, voici là où ça vous amène. Bon, ici, au niveau du programme, généralement, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'information concernant les futures réunions. Prochaine réunion, par exemple, où ça se tiendra, chez qui ça se tiendra et à quelle date. Donc, s'il y a aussi d'autres programmes de la famille, c'est ici que cela s'affiche. Et tout de suite, on peut voir des rencontres familiales et on dit bienvenue aux rencontres familiales. Chaque premier dimanche du mois, nous organisons une rencontre familiale chez un membre désigné. Eh bien, c'est la règle du tout. Alors, vous pouvez prendre plaisir pour lire tout ce qui s'ensuit, mais sur cette partie, et vous allez voir directement prochaine réunion de famille le 7 septembre 2025 chez M. Pierre Sangbono à Koya. Lui contacter. Une fois que vous cliquez ici, c'est son numéro qui se trouve là. Donc, l'information va changer. Si il sera mise à jour automatiquement, si la prochaine réunion est consacrée à une date ou à une personne, ici, ça va changer. Il suffit de se connecter, de cliquer sur le programme et vous allez voir le programme en cours. Vous n'avez pas besoin d'appeler maintenant chaque personne, qu'est-ce qu'il s'agit ou quoi. En cas où est-ce que vous êtes perdu, vous pouvez contacter le président par ici, joindre le président. Vous pouvez contacter aussi le chargé à l'information pour plus d'informations par ici, joindre chargé à l'information. Ce sont leurs numéros qui sont intégrés là-bas. Alors, je reviens à l'accueil. Une fois que vous êtes à l'accueil, vous pouvez cliquer sur galerie. Quand
vous cliquez sur galerie, galerie, c'est là où il y a galerie photo vidéo, c'est là où nous enregistrons tous les souvenirs des familles. Par exemple, les meilleurs moments qu'on a passés ensemble après chaque réunion, les vidéos et les photos prises seront ici. Donc, vous pouvez prendre plaisir pour visiter. Déjà, ça, c'est les premières photos prises à la réunion avec succès sur ma maman. Et donc, ils sont déjà disponibles ici. Ici, c'est notre page Facebook. Vous pouvez voir notre page Facebook ici pour des publications directes. Là où vous pouvez mettre plus de vidéos. Chacun peut mettre plus de vidéos, plus de publications là-bas. Mais sur la base des données, les photos et les vidéos, c'est seulement après la réunion comme souvenir. Mais ici, vous pouvez mettre beaucoup. Chacun d'entre vous aura accès. On va partager après la permission de Monsieur le Président. Vous pouvez joindre ici notre groupe de WhatsApp. Une fois que vous cliquez, vous allez vous retrouver directement dans le groupe WhatsApp. Si vous avez déjà ouvert WhatsApp. Donc, vous voyez, il va vous conduire dans notre groupe WhatsApp. Pour ceux qui le reconnaissent, vous allez voir. Mais j'ai pas WhatsApp sur mon ordinateur, c'est pas installé. C'est pourquoi il s'affiche comme ça. Voilà. Donc ici, c'est notre page Facebook. Quand vous cliquez, ça vous amène sur Facebook que j'ai créé au nom de la famille. Et vous allez voir, comme j'ai déjà un compte Facebook avec page, là, ça s'affiche comme ça. La famille Massa. Bon, ici, ça a été une petite erreur, mais Facebook ne permet pas de changer pour le moment. Donc, on va accepter comme ça. Après, je vais changer. La famille Massa. C'est pourquoi j'ai corrigé dans un pseudo, famille Massa. Ok. Et je demanderai avec plaisir que ce compte-là soit géré par tout le monde, mais que la gestion revient à ma maman, qui est beaucoup active et qui suit les activités aussi en temps réel. Donc, j'ai mis déjà quelques photos dedans et quelques publications, ainsi de suite. Vous pouvez vous amuser à voir. C'est notre page Facebook. Il ne se trouvera que rien ici sauf les trucs de famille. Ok. On revient. Donc, toujours dans Galerie, et lorsque vous descendez en bas, quelque part, voilà. Ici, on dit voir les vidéos. Les vidéos que la famille va faire ou concernant seulement la famille, une fois que vous cliquez ici, vous avez accès à ces vidéos-là. Donc, nous avons une chaîne YouTube aussi qui gère également toutes nos vidéos désormais. Je vais la personnaliser. Pour le moment, je l'appelle Fayaki Pratumino. Je vais changer au nom de la famille. D'accord? Voilà, je l'avais nommé comme ça, informatique à domicile, et je vais l'adapter permettant toutes nos informations et nos vidéos, parce qu'il est créé pour ça. Et j'ai mis même ici un exemple de vidéo. Voilà, le temps Si pour la moi de famille n'est changer. vraiment pas tout, mais tout le monde vient au J'espère que monde vous d'une reconnaissez famille. cette vidéo, La bien sûr. famille Massa est l'une des plus grandes de toutes. Grand-mère au ciel, pour honorer sa mémoire à jamais, ses petits-enfants, sans exception, s'unissent pour... Voilà, on revient. Ok, ça c'était dans Galerie. Ok. Vous avez des photos ici, les grands-parents, ça devrait être là, morts ou vivants. Donc, on n'a pas toutes les photos, mais ici, ça doit s'enchaîner. Et ici, des souvenirs de la création sont là. Voilà, les photos des membres à gauche, vous allez voir, le bureau exécutif en bas. Ensuite, partout où vous êtes, vous pouvez accéder à des menus comme ceci, hein, mais si vous voulez, vous pouvez vous retourner aussi sur Accueil. Mais à partir des galeries, vous pouvez accéder à autres menus comme membres, par exemple, qui est suivante ici. Base de données. Base de données, c'est ici, par exemple, le paiement. Chaque montant que chacun a payé, quelle est la dette qu'il lui doit, quels sont les mois qu'il n'a pas payé et son appréciation avec les réunions. Donc, c'est ici toutes les données, le cœur des données sera enregistré. Même les tableaux selon lesquels moi aussi je vais travailler seront enregistrés ici. Mais c'est l'une des parties les plus grandes de la base de données et c'est l'une des parties aussi les plus importantes du site web, mais qui n'est pas encore disponible. Si vous voyez, les données ne sont pas encore chargées, c'est juste une base de données et c'est ici que les données doivent être chargées. Donc, cette partie est sécurisée par deux personnes, signé le président. Ça veut dire que il faut l'accord du président pour accéder à certaines choses ici et aussi signer le vice-président. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà vu, ils vont voir les bases, les données et ce serait stocké ici. Donc, il faudrait les permissions pour accéder à ça. Donc, c'est eux qui vont délivrer l'accès à ça lorsque ce sera chargé. Pour le moment, rien n'est chargé dedans. Mais c'est juste pour vous dire que il contiendra le règlement par ici, les tableaux de gestion des archives historiques du test explicatif. Donc, tout ça, c'est sera mis dans ce bouton-là, base de données. Une fois que vous aurez cliqué sur ça, vous aurez accès. Mais tout à l'heure, vous pouvez essayer en cliquant. Euh, En cliquant là-dessus, il va vous conduire dans un endroit sécurisé que je ne vais pas vous présenter pour le moment dans l'exposé. D'accord. Et ensuite, au niveau de maintenant membres, on va parler de membres. Les membres, sur la partie membres,
Ici, vous allez trouver simplement l'ensemble de toutes les personnes de la famille. C'est enregistré ici. Enfants, petits, tous qui sont de la famille sont enregistrés cette fois-ci. Mais sur cette partie, la première des choses que vous voyez, c'est le tableau d'honneur. Le tableau d'honneur, ici, vous avez des membres les plus actifs et déterminés de 2024-2025. Pour le moment, c'est le classement, c'est pas un classement par ordre, mais c'est un classement à peu près aussi par ordre, hein. Donc, ce tableau-là, il affiche simplement, comme vous voyez, des personnes très actives et qui apportent un espoir particulier, une contribution importante pour le progrès. Donc, vous allez voir ici, et c'est la partie compétitive d'ailleurs, selon laquelle moi, je pense que tout le monde devrait se battre pour effacer ces noms ici pour que leur nom s'affiche par là, parce que c'est important. Et sur le tableau d'honneur, il n'y a qu'une seule personne qui ne fait pas partie du bureau exécutif et donc elle est à remercier, Mariam Tono. Et vous pouvez lire ce qui la concerne. Membre très actif avec une excellente note des activités et événements familiaux, elle se distingue des autres par sa participation et contribution active de façon régulière depuis la création. Aucune absence à enregistrer, mais également aucune dette aussi normale en temps réel. Donc, vous pouvez lire concernant les autres personnes et vous allez voir ici chacun a un espoir. Donc c'est le tableau d'honneur, mais parmi ces tableaux d'honneur, on peut trier encore trois associés aux images. Donc après le président, on trouve chargé à l'information aux cas sociaux dont tout le monde connaît et également le trésorier. Bon, on continue maintenant et le reste s'ensuit le bureau exécutif. Attends, ne confondez pas. Le tableau d'honneur, le président ne peut ne pas être là-bas. C'est juste ceux qui méritent pendant un temps qui seront affichés sur le tableau d'honneur. Après, c'est le bureau exécutif en soi. Donc, on trouve le président, Alain, et vice-président, le secrétaire. C'est classé par ordre de fonction. Après la suite du bureau exécutif, on a le trésorier chargé à l'information, puis maintenant chargé au cas associé. Et voici, c'est le reste des membres. On dit l'ensemble des membres de famille Massa. Donc, vous avez ici chacun. Donc, j'ai pris à tout le monde le profit qui va être affiché ici. Ça dépendra de ce que fait la personne ou de ce qu'accomplit la personne. Donc, ce profil-là, on en aura besoin. Mais pour le moment, le titre, c'est que ces gens-là sont des membres. Donc, ici, ce serait à remplir. Les informations seront prises en charge au fur et à mesure que nous allons évoluer. Mais tout le monde est là. Par exemple, en cliquant ici, vous pouvez accéder sur la suite de l'histoire. Donc, les gens dont on a saisi les photos, ils sont là. Vous descendez en bas. Voilà, ces personnes, on n'a pas de photos. Donc, mais leurs noms sont là parce qu'ils sont déjà enregistrés sur les fiches. Donc, vous pouvez voir la suite aussi. Ceux-ci sont là. On les demande également, s'ils voient cette vidéo, de nous aider à avoir une image de eux permettant de faire partie. Voici la suite aussi. Toutes ces personnes, ils sont déjà enregistrés, mais sans image. Donc, toute la famille est là. Presque. Et en bas, rejoignez. Il y a un bouton ici, nous rejoindre. Donc, ça nous amène immédiatement dans le groupe WhatsApp, mais comme vous savez, mon WhatsApp sur mon ordinateur n'est pas actif. Alors, on va continuer dans la présentation. Quelle partie on n'a pas encore présentée? Voilà, et budget, mais on ne va pas toucher au budget pour le moment. Projet, par exemple. Projet. Projet. Cette partie aussi est libre, est d'accès libre. Donc, quand vous parlez de projet, c'est là s'affichera nos projets familiaux qui sont accomplis ou qui ne sont pas encore accomplis ou en cours d'accomplissement. Bienvenue à la page de gestion des projets en cours. Donc, ces fleurs représentent l'avenir et les projets qui vont jaillir. Pour le moment, on n'en a pas de projets pratiquement définis. Donc, projet numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'au numéro 4, ça dépendra. Laisse-moi les oreilles seront affichées ici. Et bel et bien, bienvenue à la page de projets financés. Ici, si vous regardez, on dit bienvenue à la page de gestion des projets en cours. Les projets qui sont déjà en cours, c'est ici. Mais les projets qu'on a financés, qu'on a reçus, ce sont les projets, ça s'affiche ici. Voilà. Et voir les chiffres, ici, vous pouvez voir les montants et les affaires associées, mais c'est sécurisé. Maintenant, ce bouton-là aussi est sécurisé. Il faut un accès pour passer à ce bouton. Maintenant, ici, on bienvenue à la page des cas sociaux assistés. Donc, ici, c'est déjà chargé. Nous avons assisté ces personnes en situation sociale. Vous reconnaissez M. Pierre en cas de mariage, Cyril Tonino pour la maladie, Catherine Tolo également pour la maladie. Donc, c'est chargé. Ok, Cyril Tonino et Jeannette Kamano, bien sûr. Euh,
Donc, c'est cette partie-là. On va rentrer maintenant dans le but du sujet que je vais vous présenter. La partie sécurisée. Maintenant, les boutons qui sont sécurisés et d'autres parties sécurisées, généralement, se trouvent dans participation. Quand vous êtes nouveau sur plateforme, on vous invite, après avoir visité les sites gratuits, de cliquer ici, participation. Participation, directement, ça vous dit bienvenue à la famille Massa. D'accord? C'est le site officiel d'inscription et de participation. Bon, il y a une petite erreur, mais je vais corriger bien sûr. C'est un inversement de texte. Je vais régler ça. On dit accueil, programme, galerie, mais on a visité tous ici. Ce ne sont pas assez longs qui sont notre priorité. On descend en bas. Historique de présence. Quand vous cliquez ici, vous pouvez voir des personnes qui ont été présentes lors d'une réunion passée. Mais également, en bas, vous avez une pleine liste. Voilà. Choisissez votre action aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire? S'inscrire ou bien participer à une réunion, consulter le bureau exécutif pour en savoir plus. Qu'est-ce que vous voulez? Accéder à la base de données pour des informations plus sensibles, voir le solde, le budget ou bien voir le projet en cours. Donc, tous ces boutons-là, en cliquant sur un bouton ici, ça va vous amener à la partie sécurisée. C'est l'endroit le plus sécurisé. Voilà, la participation, c'est l'endroit le plus sécurisé. Prenons par exemple s'inscrire. Quand vous êtes nouveau, vous venez d'abord ici pour vous inscrire. Lorsque vous cliquez sur vous inscrire, voici ce qui va s'afficher. Bienvenue au formulaire de données générales de famille Massa. Inscription, budget, projet, base de données et galerie. Donc, c'est tout ça, ça se trouve à l'intérieur. Dès que vous cliquez automatiquement, la première des choses, il est conçu pour capter vos liens. Il capte vos liens de façon naturelle. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de vos Gmail. Il va le trouver. En tout cas, le Gmail selon lequel votre compte Google est connecté. Il vous suffit de cliquer ici sur enregistrer. Si cette partie n'est pas cochée, vous ne passerez pas à l'étape là parce que ça ne va jamais marcher sans ça. C'est obligatoire. Et vous pouvez voir une indication d'une question obligatoire. Ça se traduit par l'étoile rouge. Ici aussi, c'est obligatoire de choisir un élément. Voilà. On dit que voulez-vous aujourd'hui? Quand on est nouveau, vous choisissez la première case, je veux m'inscrire. C'est-à-dire s'inscrire dans la nouvelle base de données. Donc, une fois fait, vous descendez en bas, vous cliquez sur envoyer. Lorsque vous cliquez sur envoyer, il vous amène ici. On dit inscription à la famille Massa. Veuillez remplir ce formulaire pour s'inscrire dans la nouvelle base de données en ligne pour vous permettre d'avoir un code de validation et un mot de passe d'accès toutes les deux personnels. Donc, le mot de passe, il est personnel. Le code de validation, il sera personnel. C'est-à-dire spécifique et propre à toi seul. Nécessaire pour accéder à la base de données, galerie, projet et budget. Voilà. Sans ça, vous ne pouvez pas accéder au projet, au budget et à la base de données. Donc, vous vous inscrivez ici. Mais ici, l'inscription, vous écrivez votre nom avec, commençant par majuscule. Par exemple, si vous commencez par minuscule, c'est pas vrai. Moi, c'est qui croit, je commence par minuscule, je dis qui croit, j'écris. Bien sûr, c'est qui croit, il va pas le reconnaître. Donc, si vous mettez de l'espace dedans, c'est aussi des problèmes. Quand vous lancez votre enregistrement, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez majuscule, carrément, majuscule au début, et vous ne laissez aucun espace après. Devant, vous écrivez aussi par exemple. Ok, je suis en train de m'inscrire pour vous montrer. Genre, au niveau des genres, vous choisissez, si vous êtes femme, vous choisissez féminin, féminin majuscule. Hein. Si vous êtes homme, vous choisissez H, homme. Ici, par exemple, c'est pratique lorsque vous faites le contraire, il se peut qu'il ne pas vous répondre directement. Voilà, on vous dit veuillez indiquer H si homme ou F si femme. Donc, vous rentrez la bonne valeur, homme. Vous choisissez ici profession. Si santé, entrepreneur, enseignant, ménager, militaire, commerçant, artiste. Voilà, tous les profils en fait ne sont pas là. Lorsque vous sentez que ce qui est listé ici, ce n'est pas vous, voilà, on pourrait changer et ajouter d'autres pour vous. D'accord? Pour le moment, moi, je prends entrepreneur. Situation matrimoniale, bon, je suis célibataire. Vous choisissez, vous cliquez sur le logo là et vous faites votre choix, célibataire.
Voilà, nom du père, c'est pas obligatoire, mais c'est normal. Pour la suite de processus, ce serait intéressant. Le prénom du père, donc c'est Eli, toujours commençant par majuscule. Et prénom et nom du mère, ici on l'écrit carrément Catherine Tonno. Voilà, Catherine Tonno. Toujours en commençant par majuscule, le premier élément. Vous continuez en bas. Numéro WhatsApp, pour moi, c'est 627 59. S'il vous plaît, ne faites pas comme ça, l'espace. Ne mettez pas l'espace entre les numéros. 627 59, 53, comme ça, 86. Ne le faites pas parce que c'est pas bon pour le système. Il va pas le reconnaître. Veuillez entrer correctement votre numéro WhatsApp, donc sans espacer les chiffres ni nombres. Il ne faudrait pas créer des espaces. Donc, quand vous faites des erreurs, lisez en bas. Il va vous donner une indication qui vous permet de corriger rapidement votre erreur. OK. Ensuite, définir un mot de passe d'accès à 8 chiffres. Définir un mot de passe d'accès à 8 chiffres. Bon, essayons de donner un mot de passe qui n'atteint pas 8 chiffres. Vous allez voir un message d'erreur va s'afficher. Veuillez taper votre mot de passe personnel à 8 caractères minimum, commençant par 2024. Voilà, 2024, c'est ce qui a été personnalisé dedans. 2024, ça veut dire que c'est la date de création de l'association. Nous l'avons créée en 2024 à la suite du décès du grand-mère. Donc, une fois que vous mettez 2024, directement la ligne s'aligne. Tout ce que vous allez mettre derrière ça maintenant, il va accepter comme mot de passe. Et vous voyez, ça peut passer. Voilà, il n'y a pas de tiret rouge là. Mais bon, les mots de passe sont construits de telle sorte que après 2024, vous allez mettre votre code d'identification. Moi, mon code d'identification que j'ai choisi pour le moment, c'est A0, A07. A07. D'accord? C'est ce que j'ai choisi. Et c'est la meilleure façon pour vous de créer des mots de passe simples. Votre code d'identification. Après votre code d'identification, vous mettez maintenant quelque chose derrière ici. 4 chiffres, par exemple. Ça peut être votre numéro ou votre date de naissance. Pour moi, j'ai mis seulement 07. Mais quelqu'un peut mettre sa date de naissance. 2008, 2012, 1997. Ça pourrait marcher également. Donc, vous descendez et veillez ne pas oublier ce mot de passe parce que ce mot de passe, il est important et il va vous permettre avec votre code de partir. Vous êtes dans la logique d'inscription, donc vous cochez sur section ID inscription. Dès que c'est fini, vous cliquez sur envoyer. Maintenant, là, moi, je ne peux pas envoyer parce que je suis déjà inscrit après ma maman. Donc, je ne peux plus maintenant m'inscrire à nouveau dans le système pour ne pas avoir à effacer des données dont je n'ai pas envie. Mais dès que c'est fait, quand vous tapez, hop, ça va partir. D'accord? Ou bien, ok, je vais envoyer, peut-être on aura une chance d'effacer. Je vais taper sur envoyer. Lorsqu'on clique sur envoyer, on dit bienvenue au formulaire de données générales de famille, masse inscription, budget, projet, base de données. Ça, c'est pas un message nouveau. Mais en bas, on dit votre réponse a bien été enregistrée. Donc, c'est fini. Ça veut dire que je me suis enregistré pour une deuxième fois. Et vous le faites qu'une seule fois. Parce que l'enregistrement, c'est une seule fois, en fait. Ici, envoyer une autre réponse. Une autre réponse, mais vous pouvez cliquer ici pour une autre réponse. Mais là, ce n'est plus l'inscription. Vous vous êtes inscrit et ne vous inscrivez plus. L'autre réponse que vous pouvez voir, c'est quoi? C'est que vous pouvez accéder à la base de données à partir du moment que vous êtes inscrit. Vous pouvez prévenir votre absence. Prévenir votre absence, c'est de dire que est-ce que je serai à la réunion prochaine, mais 24 heures avant la réunion, vous dites en ligne, est-ce que tu seras à la réunion prochaine? Si c'est oui, tu dis oui, je serai. Si c'est non, tu dis non, je ne serai pas. Si c'est en distance, tu dis je vais participer en distance. C'est ici on fait ça. Prévenir ma présence ou absence. Bon, accédez à la galerie photo. Ici, vous allez avoir les galeries et les photos. Plus de photos et galeries. Donc, ici, voir l'historique de présence à la réunion. C'est-à-dire les personnes, on l'a déjà dit ça, les personnes qui ont été présentes à chaque réunion. Quand vous rentrez ici, vous allez les voir. Bon, ici, on dit visualiser les projets de famille. Ici, c'est ici que vous allez voir tous les projets de famille en cours qui sont réalisés ou à réaliser. Ici, vous allez consulter le budget familial. C'est ici on va voir le montant total que nous possédons dans notre pièce, permettant à chacun d'avoir une idée à tout moment sans demander qui que ce soit. Ici, c'est envoyer un message ou signaler un problème. Vous pouvez envoyer un message ici, un message de changement de mot de passe comme ça, un message de signaler un problème avec le système qui ne marche pas, ou bien vos coordonnées qui vous fatiguent. Vous pouvez également envoyer ici n'importe quel message maintenant à l'administration vous permettant de régler quelque chose, bien sûr.
Ici, payer sa cotisation. Lorsque vous avez une dette ou vous participez à des événements familiaux, par exemple, et les assistances sociales, et que vous payez à distance, donc vous pouvez ici payer à distance. Vous pouvez envoyer maintenant vos informations à partir d'ici pour savoir qui a payé et comment il a payé. Ça, c'est la partie qui gère des preuves, en fait. Ce n'est pas que pour les dettes. Par exemple, moi, ça m'arrange pour ceux qui remboursent leurs dettes à distance d'envoyer les preuves par là, mais ça arrange également, par exemple, aux personnes qui vont collecter l'argent pour les cas sociaux. C'est très important. Donc, je vais commencer d'abord à visiter, par exemple, le budget familial. On va voir notre budget familial. Donc, je coche ici, mais je n'oublie pas, parce que si en haut, c'est pas coché, ça va pas marcher. Lorsque j'ai fait retour, enregistrement, si c'est pas coché, je peux pas passer. Voilà, on me dit que ça, c'est obligatoire. Donc, je coche mon Gmail et je choisis mon prochaine action qui est, par exemple, consulter le budget. Ensuite, je clique sur suivant et allez, on part pour la consultation du budget. Qu'est-ce que ça nous demande? La partie est sécurisée. On dit voir notre budget familial. Mais là, veuillez confirmer avec vos informations personnelles que vous êtes un membre de la famille Massa pour consulter et voir le budget familial depuis la création 2020, le 20 novembre 2025. Donc, c'est ici. Le code, c'est moi qui partage maintenant le code aux gens. Le code, c'est selon qui vous êtes. Par exemple, de A0 jusqu'à A20, ça c'est pour les hommes, selon leur ordre d'inscription. Et maintenant, les femmes de B0 jusqu'à B15, c'est pour les femmes selon leur ordre d'inscription. Et les enfants, c'est de C0 jusqu'à C5 selon leur ordre d'inscription. Bon, pour le moment, je vous ai dit déjà que j'ai pris le code A0, A07. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de code pour le moment, si vous vous inscrivez, il me faut 72 heures pour traiter votre demande au maximum. Parce que il se peut que je ne suis pas connecté quand vous envoyez les réponses. Donc, si vous êtes inscrit, à partir du moment où vous êtes inscrit et que vous voulez accéder à d'autres sites qu'on vous demande le code, je vous dis d'utiliser le code ABC. C'est le code neutre. Il marche pour tout le monde pour le moment. C'est le code des personnes ça. D'accord? Voilà. Mais moi, mon code personnel, c'est A07. Je peux me connecter avec ça. Mais vous aussi, vous pouvez utiliser ABC pour vous connecter. Tout le monde pour le moment. On va vous donner votre code personnel. Dès que vous êtes inscrit, 72 heures après, je vous envoie votre code personnel. Après un mois, le code neutre là ne marchera plus. Je serai bloqué. Donc, inscrivez-vous avant un mois. Le mot de passe d'accès personnel. Ici aussi, chacun a son mot de passe d'accès. Moi, vous avez vu mon mot de passe d'accès déjà. C'est 2024 A07-08. Voilà. Bon, mais ici, il y a un mot de passe neutre, donc 2024. Vous écrivez 2024, ça c'est un mot de passe neutre, ça marche pour tout le monde. Vous mettez A, B, C et maintenant, vous mettez 000 4 fois. Donc ça c'est un mot de passe neutre, il marche pour tout le monde. Donc, si par exemple, quelqu'un met ici C minuscule, ça va pas marcher, hein. On va le rejeter par exemple ici, tu vois, ça va le rejeter. Donc, il faut écrire ABC au majuscule. ABC majuscule. Ici, si tu laisses un seul zéro, tu ne complètes pas, ça va pas marcher. Le système va rejeter. Voilà, tu vois. Donc, le bon mot de passe neutre pour tout le monde, il faut mettre 4 zéros là-bas. C'est bon. À partir du moment où vous rentrez ces informations, ça veut dire, vous dites envoyer maintenant. Oups. Ça veut dire que vous avez débloqué la situation et vous avez l'accès au budget. On dit bienvenue au budget familial. Alors, ici se trouve le montant de la caisse depuis la création. Voici ce que nous avons. Que disiez-vous de ce budget-là? On vous pose la question, que disiez-vous? Le budget est de 920 000 francs. C'est le budget en 2025. Somme exacte enregistrée lors de la dernière réunion à Koya. Que disiez-vous de ce budget-là? Vous vous exprimez à travers ces étoiles. Si vous donnez, selon votre appréciation, vous trouvez comment? Moins, petit, petit, une étoile. Moins, vous pouvez donner 2 étoiles. Très bon, vous pouvez donner 3 étoiles. C'est le maximum pour le moment. D'accord? Donc, moi, pour le moment, je donne une étoile. Voilà. Je vais moins. Comme ça, vous n'êtes pas obligé. Dès que vous dites envoyer, le résultat là va partir. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne au mot de passe ABC et au code ABC et au mot de passe 2024 ABC-00 a consulté votre base de données et il pense que votre budget est d'une étoile. Le résultat là va être enregistré dans le système. Dès que je vais montrer, je vais voir. Donc,
C'est pourquoi si vous n'avez pas d'informations, vous ne pouvez pas naviguer ici. Quand vous naviguez, vos traces de navigation là seront enregistrées. Je vais voir quelle est l'activité, quand vous vous êtes connecté, quelle était l'activité que vous avez réalisée. Et bien sûr, je vais transférer cette gestion et le pouvoir à Monsieur le Président. D'accord. Donc, je ne vais pas envoyer le résultat là pour le moment parce que j'ai envoyé beaucoup de résultats lors de tests de plateforme. OK. OK. Bon, vous pouvez vous retourner ici pour choisir. Ça, c'était pour vous montrer le budget. Vous pouvez faire le retour sans envoyer votre réponse. Si vous n'envoyez pas, cela veut dire on ne saura pas qu'est-ce que vous avez effectué. Mais dès que c'est envoyé, quand même, on saura qu'est-ce que vous avez effectué sur le site. Donc, vous pouvez vous retourner. Si c'était juste pour voir, vous pouvez voir, vous retourner et choisir une autre action. Hein? Faire le retour pour aller choisir une autre action. Par exemple, on a vu le budget, alors on va consulter le projet maintenant. Et projet en cours. Visualiser les projets. On clique là-bas et sur suivant. Voilà. On dit nos projets en cours et en chaîne. Veuillez vous identifier pour avoir accès aux informations concernant nos divers projets déjà lancés en cours de lancement ou à venir. D'accord, vous reprenez vos informations ici. Mais cette fois-ci, je vais utiliser mes propres informations. Par exemple, c'est A07. OK, je vais mettre toujours ABC. Le code neutre pour tout le monde, voilà, pendant un mois, 2024, mot de passe neutre pour tout le monde, ABC-000, voilà pour tout le monde pendant un mois, j'envoie. Le système reconnaît et maintenant, on est bienvenu au projet. On est bienvenu au projet. Ici, c'est tous les projets financiers ou en cours de financement ou encore à venir. Alors, notre projet récent en cours, le projet en cours, évaluez l'idée s'il vous plaît. Voilà, ne partez pas sans donner votre évaluation à partir d'ici. On dit que faire avec 1 million francs guinéens. C'était ça qu'on s'était convenu lors de la dernière réunion. Quelqu'un a proposé commerce des œufs, estimation importante de retour sur l'investissement et ça a été convaincant. Également, il y a un autre qui parle de l'exploitation du budget aussi en respectant les conventions de 30% d'intérêt annuel. Mais il n'est pas encore affiché sur le tableau, donc il sera aussi affiché. Quand vous envoyez le résultat, je dis bien, lorsque vous envoyez tous vos résultats de visite, cela veut dire votre trace sur le site a été enregistrée. Mais si vous n'envoyez pas, ça n'est pas enregistré. Même si on se connecte, on ne saura pas qui est monté et qui a vu quoi. Mais on sait quand même que vous ne pouvez pas accéder ici tant que vous n'avez pas des informations fiables. OK. Bon, je vais me limiter ici parce que ça commence à prendre du temps. Ici, vous pouvez maintenant prendre le plaisir pour visiter tout ici, selon que vous voulez, bien sûr. Voilà. Et par exemple, une dernière partie que je vais exploiter, envoyer un message, parce que là, c'est important. Envoyer un message. Lorsque vous cliquez sur la partie, on vous demande le numéro de téléphone, voilà, et votre code de validation. Parce qu'ici, mot de passe, il se peut que quelqu'un a oublié son mot de passe, ou bien il veut changer son mot de passe. Il veut changer son mot de passe, par exemple. Donc, ici, tu remplis, tu mets ton code, numéro WhatsApp, tu mets ton code, tu mets ton ancien mot de passe et tu écris en bas ici le message que tu veux. Par exemple, je suis désolé, mon mot de passe, je veux changer mon mot de passe. Désolé, 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 l'administration. Désolé, l'administration. L'administration. Ok, je fais des erreurs. Désolé, l'administration. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer mon mot de passe. Je vais changer. Je vais changer mon mot de passe. Voilà, un message comme ça. Je vais changer mon mot de passe. Désolé l'administration. Je vais changer mon mot de passe. Quand vous envoyez, je vais voir et on va vous aider à changer votre mot de passe parce qu'on verra votre mot de passe ancien et on vous donnera un nouveau mot de passe. L'ancien ne marchera plus. Ou bien vous pouvez dire ici, bon, je n'arrive pas à me connecter sur telle partie, je n'arrive pas à voir ça. Vous dites, ah, j'ai remarqué ça sur le site. Ici, vous faisiez ça, 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 ça. Donc, vous pouvez envoyer n'importe quel message à partir d'ici. Non?
Donc, si je prends la présentation, c'est jusqu'ici, je vais vous donner une présentation de l'exploitation du site. Et donc, on va se retourner. Je vais vous montrer autre chose. Ça, c'est ce qui marche en ligne, hein. Lorsque vous êtes en ligne, c'est quand vous avez une connexion et que vous avez l'ordinateur, c'est comme ça s'affiche. Mais lorsque vous n'avez pas l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Je vais me connecter par exemple au site pour vous expliquer ça. Là où j'ai créé le site, système iOS. Voilà. Lorsque vous n'avez pas l'ordinateur, quand vous êtes connecté au site, je vais vous montrer comment ça va s'afficher dans le téléphone. Hmm. Ça, c'est notre site web. OK. Comme ça, je prends l'exemple sur l'accueil. Lorsque vous êtes à la page d'accueil, lorsque vous êtes à la page d'accueil, si c'est l'ordinateur, c'est comme ça va s'afficher normalement. Mais lorsque c'est pas l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ce n'est pas l'ordinateur, voici ce qui va s'afficher. J'active le mode téléphone ici, par exemple, mobile. Voilà. Sur le téléphone, ça va s'afficher comme ça. Les images vont se suivre les uns après les autres. Les unes après les autres, je devrais dire. C'est comme ça va s'afficher. Donc, ce que vous avez ici, là, le menu, le tiret là, trois tirets là, c'est le menu. C'est le menu. Dès que vous cliquez dans ça, vous allez voir l'entête qui s'affichait comme ça. Accueil, programme et autres là, tout se trouve dans ce menu là. Voilà, ça. Lorsque vous lancez par mon ordinateur, voilà, accueil, programme, galerie, membres et autres là. Donc ça se trouve dans ça. C'est la seule différence entre mode téléphone et le reste. Voilà. Donc, en téléphone, c'est ici se trouve le menu. Cliquez sur ce menu-là et vous allez avoir l'accès. Donc, si vous voulez voir le reste, il vous faut défiler à travers le bouton de défilement pour entrer en bas. Voilà, c'est la différence, hein. Voilà, c'est la différence en téléphone. Mais vous avez l'accès avec votre téléphone. En haut à droite, le bouton 3 points qui scroll là, vous cliquez, vous regardez sur la liste, vous activez mode ordinateur. Quand vous activez mode ordinateur, votre téléphone va voir le site comme si c'était l'ordinateur. Il va le voir de cette manière-là. Donc, vous n'aurez pas de problème. Et si je prends la présentation, c'est jusqu'ici pour le moment. Et j'invite tout le monde à se connecter et pour s'inscrire avant un mois. Voilà, je rappelle que je remercie deux personnes, Monsieur le Président en personne et ma maman Catherine Tonneau qui a beaucoup contribué pour ce travail dynamique. On se dit à très bientôt. Merci.